Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la review du tome 6 de Détective Conan. Un tome qui fait encore une fois directement suite au tome précédent, puisqu'on a directement la révélation sur l'identité des deux personnes qui, je vous le rappelle, avaient kidnappé notre ami Conan Edogawa. Et il se révèle que ce n'est pas la mère de Conan Edogawa et un homme au masque, mais que ce sont les parents de Shinichi Kudo, Yusaku Kudo, son père, et Yukiko Kudo, sa mère. Le premier est écrivain, un grand écrivain de romans policiers. Donc là, on comprend un peu mieux comment cette passion pour les énigmes est venue à Shinichi. Et la deuxième, c'est sa mère qui est actrice, une grande actrice de renommée internationale. Et ça me fait poser plusieurs questions parce que forcément, si ces personnages sont introduits comme ça, c'est qu'ils vont avoir un rôle par la suite. Alors j'ai deux théories entre guillemets. Déjà, premièrement, ça nous est fait mention, mais le père de Conan ou Shinichi, comme vous voulez, dit à son fils qu'il va prévenir Interpol sur cette affaire d'organisation des amants noirs. Donc peut-être que à l'avenir, on aura plus d'informations sur ça. Mais surtout, je me dis que son père, il a l'air vraiment très taquin avec son fils. On le voit, ils se font des petits coups des coups fourbes, on va dire. Ils se font des blagues. Comme à la fin de l'enquête où Shinichi prévient aux éditeurs de son père qu'il est dans l'avion et que du coup ces éditeurs ils le cherchent pour finir les derniers manuscrits qu'il doit rendre. Ou à l'inverse, toute cette histoire de kidnapping, toute l'enquête en fait, c'était juste une blague pour Kudo, Shinichi. Donc je me dis que peut-être qu'à l'avenir on aura des enquêtes où les deux seront impliqués, où les deux devront s'affronter. Enfin, c'est pas vraiment des affrontements, c'est plus pas des rivalités, mais où les deux vont avoir le même objectif. Et je me dis que ça pourrait être intéressant de voir le fils face au père, je sais pas, une conférence sur le roman ou une convention de lecteurs, ou je sais pas, je pense que ça arrivera, ça m'étonnerait que parmi toutes les possibilités possibles, l'auteur n'utilise pas celle-ci. Et pour la mère, je la vois bien, là on voit qu'elle a un sacré talent pour l'acting, mais aussi pour le déguisement, donc je la vois bien, pourquoi pas, s'infiltrer dans l'organisation des amants noirs, ou même, pas forcément des amants noirs, mais peut-être pour d'autres enquêtes, de devoir se déguiser pour apporter des indices, tout ça. Et voilà, donc j'espère qu'on va les revoir bientôt. Et aussi, oui, apparemment, le personnage de l'homme masqué, c'est un personnage qui est récurrent dans les romans de Yusaku Kudo, et je me dis que peut-être on aura d'autres personnages qui vont apparaître, d'autres personnages de ces romans qui vont apparaître pour commettre des crimes en hommage, ou je sais pas, en reproduisant ces crimes pour faire des crimes parfaits, parce que j'imagine que dans les romans les crimes sont plutôt parfaits. En général, dans le roman policier, les crimes sont tellement parfaits qu'il n'y a que l'auteur qui trouve une solution, et en tant que lecteur on est perdu. Donc voilà, cette enquête se termine là. Ensuite, on se dit directement sur une enquête plus classique, une enquête dont je me rappelle que j'avais vu enfant quand je regardais les épisodes. C'est une enquête sur une personne qui se fait tuer à coups de sabre, assez violente elle aussi. C'est assez explicite dans la mise en scène, et ça a été un plaisir de la retrouver, cette enquête très sympathique. Il y a un grand moment de bravoure de notre ami Kogoro Mori, qui, à son insu, fait un truc super classe. Si vous voulez voir sur YouTube, je pense taper Kogoro Mori Samurai ou quelque chose comme ça. La scène, elle est vraiment super. Donc voilà, enquête sympathique, que malheureusement, difficile à résoudre si on pense pas au truc, mais vu que j'avais vu l'épisode, moi j'y ai pensé. Après, c'est vrai qu'il y a la difficulté de la langue, parce que l'énigme repose sur des caractères en japonais, donc en tant que francophone qui ne sait pas dire le japonais, techniquement je peux pas la résoudre, mais j'ai eu le point d'appel, donc voilà, je me suis bien amusé à redécouvrir cette enquête. Après, vous savez que j'appelle toujours Conan et ses amis de primaire le club des détectives, et là c'est la création du club des détectives, ou plutôt des Detective Boys. Alors moi je suis pas fan de ce nom là parce qu'il occulte un peu Ayumi, je préfère Club des Détectives. Et en plus, c'est plus cohérent je trouve dans pas le scénario mais dans l'univers, parce que
ils ont vraiment un club comme les clubs qu'on voit dans les mangas et les animés japonais, les clubs scolaires. Parce que si vous ne le savez pas, l'organisation de l'école au Japon elle est complètement différente de la nôtre. En fait, le matin ils ont cours et l'après-midi ils font leur club. Ça peut être du sport, ça peut être club littéraire, club de tout et n'importe quoi. Et là, visiblement, c'est un club de détectives qu'ils font. Et ils ont même ouvert un espèce de cabinet de détectives où ils vont recevoir de nombreuses enquêtes. Ils en reçoivent une dans ce tome-là. Et j'imagine que dans le futur, ce sera un moyen d'amener d'autres enquêtes, tout ça. Et là, cette première enquête, pour une enquête du club de détectives, je la trouve plutôt sympathique parce que elle est surprenante. Voilà, même si elle me rappelait quelque chose, elle aussi, cette enquête. Je pense vraiment qu'il y a beaucoup dans ce tome-là, il y a beaucoup d'enquêtes que j'ai vues en animé. Donc voilà, je suis un peu préparé. Mais cette enquête m'a rappelé quelque chose et j'ai quand même été surpris par le dénouement parce que il est en même temps intelligent et en même temps il a ce côté un peu fantastique, pas fantastique mais surprenant qui fait que c'est agréable de suivre ça quoi. Si c'est trop sérieux, à trop vouloir faire dans le réaliste, au final ça peut devenir moins intéressant. Là il y a quand même des petits sursauts de surprise et c'est très sympathique à lire. Et enfin, la dernière enquête qui se termine, elle aussi, comme dans les deux précédents tomes, je crois, sur un cliffhanger. C'est une enquête du même type que l'enquête qu'on a vue dans le tome 2. C'est-à-dire on sait évidemment, enfin, c'est un peu, comment dire, on nous révèle directement en tant que lecteur qui est le criminel. Il n'y a qu'un coupable possible et en plus on a toute une introduction de l'enquête où on voit le criminel agir avec son visage découvert, tout ça. Donc c'est un moyen pour nous de nous mettre dans l'ambiance et surtout de occulter un peu cette phase où Conan cherche qui est le coupable parce que nous on le sait mais Conan le sait très rapidement aussi. Du coup cette phase où on doit chercher, elle serait pas très intéressante si il y avait qu'un coupable. Là nous on est directement introduit, du coup on peut plus réfléchir à où est l'erreur. Et là l'erreur, je suis content parce que je l'ai trouvé, c'était juste de l'observation. L'enquête est assez courte, il n'y a pas la résolution comme je vous l'ai dit dans ce tome là, elle arrive dans le tome suivant, mais j'ai trouvé l'erreur. Ceux qui ont les tomes verront que sur la photo il n'y a pas de marque de bronzage au niveau du poignet, alors que là il en a une, donc on se doute bien que la photo n'a pas été prise au bon moment. Bref, si vous n'avez pas lu le tome, vous ne devez rien comprendre, je suis désolé. Mais voilà, enquête assez cool. Après, c'est un peu baisé vu que j'ai trouvé, donc je suis plutôt content. Mais voilà, elle est sympathique. Elle nous fait découvrir aussi un peu de folklore japonais avec les Matsuri, ces festivals où ils organisent des grands feux de joie. Il y en a un à Kyoto qui est très, très populaire parce qu'ils enflamment un caractère japonais, je pourrais pas vous dire lequel, je suis désolé. Mais si vous jouez à Pokémon, c'est le même caractère que l'attaque déflagration. Et donc ils enflamment un caractère sur des montagnes et c'est très joli à voir. Tapez Matsuri Kyoto sur Google Images, je pense que vous verrez de jolies images. Donc voilà, ce tome au final sympathique, un tome qui me replonge dans mon enfance où je regardais après l'école les épisodes de Conan sur France 3 et il y a un espèce de good feel qui s'en dégage et ça fait plaisir. On se retrouve donc pour la review prochaine du tome 7 de Conan et je vous dis une seule chose, c'est qu'il ne reste... Non, qu'est-ce que je dis? C'est qu'il n'y a qu'une vérité. Ciao!